Bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous voulons vraiment vous bénir en cette journée de Pentecôte, vous rappeler qui est le Saint-Esprit. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, Dieu en nous. Saint-Esprit, Dieu en nous. Dans Jean chapitre 14, avant que Jésus aille à la croix, il a annoncé le Saint-Esprit. Il a annoncé qu'il ne va pas laisser les disciples seuls, qu'il allait leur envoyer notre consolateur de la même nature que lui, le Paraclétos, de la même nature que lui, et il va spécifier que c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres courants qui disent non, c'est une autre personne, mais ici, Jésus parle bien du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, au verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » J'aime beaucoup ce texte, qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, quand tu viens à Christ, quand tu es en Christ, tu ne peux pas dire que tu es seul. Il peut t'arriver que tu traverses des moments difficiles, et tu penses que tu es dans tu peux traverser la solitude, mais sache que si c'est ton cas aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il demeure éternellement avec vous et il spécifie, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Saint-Esprit, Dieu en nous. Saint-Esprit, Dieu en nous. Alléluia. Il sera en vous. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Amen. Parce que Jésus, il savait qu'il allait partir et que les disciples allaient vivre un temps où ils pensaient qu'ils sont orphelins, qu'ils n'ont plus de maître, mais il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Il est le Dieu en nous. Saint-Esprit, Dieu en nous. Le monde ne peut le recevoir. Le monde ne peut le voir parce que le monde va chercher à le voir avec les cinq sens, à chercher à le toucher avec la science, à chercher à le toucher avec le cinq sens, la science ou toutes sortes de principes. Mais vous les connaissez. Vous les connaissez. Alléluia. Si tu es en Christ, le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Seigneur, merci pour ce message, que mon bien-aimé, que ma bien-aimée, s'il est en Christ, soit vraiment conscient ou consciente de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu en nous. C'est la plus grande bénédiction. Après la croix, il y a le Saint-Esprit. La croix a ouvert le ciel. Alléluia. Il a permis, Jésus, le sacrifice de Jésus a permis au Saint-Esprit de venir habiter dans la vie des croyants. C'est la plus grande bénédiction que l'Église porte dans ce monde. Alléluia. Une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit est partout dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, on le retrouve au commencement de la Bible, au verset 2. Dès le verset 2 de la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était, Genèse 1, chapitre 1 à 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le commencement, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la vie de Jésus, quand Marie va être visitée par l'ange, dans Luc chapitre 1 au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. À la fin dans Apocalypse,
chapitre 22, au verset 17, et la Bible dit que l'Esprit et l'Église et l'épouse, qui est l'Église, disent viens. Il dit viens Seigneur Jésus. Et que celui qui entend, si tu entends ce message, viens. Et que celui qui a soif, que c'est celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il est question de la vie éternelle que Jésus nous a amenée, mais qui est concrétisée par la présence glorieuse du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Alléluia. Jésus a marché par le Saint-Esprit. Il a chassé les démons par le Saint-Esprit. Avant 30 ans, de 0 à 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. C'est à 30 ans quand il va prendre son baptême et que l'Esprit va descendre sur lui, que Jésus va commencer à fonctionner par le Saint-Esprit. Il va chasser les démons par le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 12, au verset 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Il y a une liaison entre le royaume de Dieu et le Saint-Esprit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume vient avec la présence glorieuse du Saint. La manifestation du royaume de Dieu vient avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, après avoir accompli l'œuvre de la croix, oh combien magnifique, combien l'œuvre t'a entendu, que le Père a démontré, il a montré son amour pour l'humanité. Dieu t'aime. Si personne ne t'aime, sache que Dieu t'aime. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus va dire à ses disciples dans Jean chapitre 20, au verset 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit, dit Jésus. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas tenir sans le Saint-Esprit. Parce que lui-même, comme le Père m'a envoyé avec le Saint-Esprit, j'ai fonctionné avec le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même le prophète, la Bible dit dans 1 Pierre, il dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les personnes ont écrit la Bible. Donc la Bible, le Saint-Esprit est parmi l'auteur même de la Bible, poussé par l'Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une force. C'est plus qu'une force, c'est une personne. Mais quand il vient à l'intérieur de toi, il te donne des capacités surnaturelles. Alléluia. Je vais éveiller ta foi. On le reçoit par la foi. Je vais éveiller ta foi pour que tu ne prennes pas, je ne sais pas ta situation. Si tu connais Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur, oh combien les théologiens ont passé outre cette réalité, alors que Jésus lui-même, dans Actes chapitre 1, il va dire aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis, d'attendre la promesse du Père. Dans Acte 1, au verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda une recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il va expliquer ce baptême du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia, à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités. Vous recevrez une puissance. Donc, c'est la présence du Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Mais
le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Quand lui, il vient parce qu'il est Dieu, il vient avec tout ce qui est divin à l'intérieur de toi. Il vient t'encourager, il vient te fortifier, il vient avec une capacité surnaturelle, te donne des capacités divines. Alléluia, à l'intérieur de toi, dans ton esprit, mais il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir comme une personne. Alléluia, il faut l'accueillir comme une personne qui vient. Il ne faut pas l'attrister, il faut communier avec lui parce que c'est une personne extraordinaire. Il parle, il réfléchit, il agit, il entend, alléluia. C'est une personne extraordinaire. Nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, Jésus va parler aussi du Saint-Esprit en disant au verset 13. Déjà, il va dire au verset 12, il dit, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans tout, il nous conduit dans toute la, c'est une personne extraordinaire. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il parle. Alléluia. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à Christ. Le Saint-Esprit, c'est vraiment, il nous fait la liaison entre le spirituel et le naturel, entre le spirituel et le physique, entre le spirituel et le financier. Il vient matérialiser les choses spirituelles à l'intérieur de nous. Nous avons été bénis de toutes choses de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais c'est par le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage que nous pouvons recevoir toutes ces bénédictions. Il y a la guérison que Jésus a cachée. Il a accompli, pas caché, il a accompli à la croix de Golgotha. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Mais pour avoir cette guérison, la Bible dit dans Romains 8, au verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps par son esprit. Alléluia. Qui habite en vous, il va rendre la vie à vos corps, il va vous rafraîchir, il va donner la vigueur à vos membres. C'est pourquoi même David dans l'Ancien Testament pouvait dire, je suis arrosé d'une huile fraîche, je suis arrosé, je suis fortifié, il me donne la force du buffle, je suis arrosé, il est oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il est question de l'onction du Saint-Esprit qui vient dans des situations que tu peux traverser maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu en nous. Le Saint-Esprit, Dieu en nous. Alléluia. Jésus lui-même, il dit, moi et le Père, nous viendrons. Nous ferons notre demeure chez vous dans Jean chapitre 14. Nous viendrons faire notre demeure chez vous. Donc, il y a le Père, il y a le Fils qui habite en nous. Mais pour accéder à toute cette bénédiction que nous avons en Christ, pour accéder à la voix du Père, pour accéder à la voix de Jésus-Christ glorifié, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Oh, que c'est beau les jours de la Pentecôte, alors que les disciples vont rester là pendant 10 jours en train de prier, parce qu'il a dit, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Ils vont prier pendant 10 jours en attendant le Saint-Esprit. Et la Bible dit que les jours de la Pentecôte, dans Acte 2, les jours de la Pentecôte, alléluia. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, verset 1 à 4, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'aime beaucoup ces textes. Il a rempli, ce vent a rempli. Ce vent vient du ciel. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert parce que Jésus-Christ a remporté la victoire sur les puissants des ténèbres qui fermaient le ciel. Je t'annonce que Jésus a remporté la victoire sur les puissants des ténèbres qui fermaient ton ciel. Aujourd'hui, ton ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Alléluia. Au-dessus de ma tête, mon ciel est ouvert. Le Saint-Esprit vient. Il vient sur toi comme le jour de la Pentecôte. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Il remplit là où tu es, la maison où tu habites, là où tu es en train d'entendre ce message. Il te remplit la maison des langues semblables à des langues de feu, des phénomènes surnaturels. Le feu du ciel vient. Alléluia. Il vient comme un vent, comme de l'eau, comme du feu. L'air apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun des langues de feu. Ils vont venir les purifier et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il remplit le lieu où se trouvent les 120 réunis dans cette chambre haute, mais aussi vont remplir les personnes. Il remplit les lieux, il remplit aussi les personnes. J'aime beaucoup ces textes. Il remplit le lieu où les personnes se trouvent, mais il remplit aussi les personnes et des langues de feu. Ils furent tous, et ils se mirent à parler. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit a saisi leur intellect, il a saisi leur capacité linguistique et il a commencé à parler au travers leur bouche. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de nations qui étaient réunies là. Plus de 16 nations qui étaient réunies là. À la Pentecôte qui attendait, qui étaient réunies à la Pentecôte juive. Et ici, c'est la Pentecôte de la nouvelle création qui est là, ils vont entendre et l'Esprit va faire exprès. Ils vont parler en d'autres langues, des langues connues et des langues inconnues. Et parmi les langues connues, les gens vont être étonnés en disant, mais ils parlent dans notre langue les merveilles de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient unir les langues. Alléluia. Alors que à Babel, lors du tour de Babel, dans Genèse 11, des langues, c'est des confusions. Les gens voulaient construire une tour pour aller au ciel sans Dieu, sans demander l'accord de Dieu. Et ici, les personnes qui sont là, ils sont en Christ. Ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Ils ont été transportés dans le royaume de Dieu. Et il parle par l'Esprit. Alléluia. Il parle par l'Esprit. Et les personnes seront étonnées. Il parle des merveilles de Dieu. Et les langues qui étaient un signe de confusion, ça devient un signe d'unité. Ils entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Alléluia. Parce que Dieu est vivant et il a tant aimé l'humanité. Il aime toutes les langues, toutes les ethnies et il veut leur parler dans leur langue pour dire, c'est moi le Seigneur, je vous ai envoyé un sauveur merveilleux. Alors Pierre, les gens pensaient qu'ils étaient ivres. C'était à 9 heures du matin, ils pensaient qu'ils étaient ivres. Il dit non, nous ne sommes pas ivres. Pierre va sortir dans Actes chapitre 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces mots. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, mais car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici, c'est que ce qui a été dit par le prophète et Joël dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il n'y a personne qui manque ici. Alléluia. Oui, sur vos serviteurs, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Donc, ça a été un standard. 3000 personnes vont être touchées parce que l'apôtre va continuer en disant, élevé par la droite de Dieu, Jésus, après sa résurrection, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il a répandu, comme vous l'entendez, vous le voyez. Il a reçu du Père le Saint-Esprit.
La promesse du Père maintenant a été répandue. Aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, je vais prier, tu vas recevoir le Saint-Esprit. À la fin de ce message, toi aussi, si tu es baptisé et que tu ne parles plus en langue, et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu es refroidi, ce matin, je vais rafraîchir. Alléluia. Une huile qui va venir rafraîchir, de l'eau qui va venir te rafraîchir, la présence glorieuse du Saint-Esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Ils vont dire, hommes, frères, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Alléluia! Il ne nous a pas oubliés, il ne t'a pas oublié, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Acte chapitre 2, verset 37 à 39. 3000 âmes vont se donner à Jésus. Et l'Église va grandir vite avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. On le voit dans les actes des apôtres. Si on peut dire là, les actes du Saint-Esprit. Partout quand Philippe a terminé, il a prêché à Samarie, les gens vont être reçus, ils vont recevoir le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, ils seront baptisés d'eau, mais ils n'ont pas encore, il ne les a pas amenés jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit, jusqu'à recevoir le Saint-Esprit, en être conscient de sa présence. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si c'est ton cas, tu vas le recevoir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors Pierre et Jean vont aller. L'Église va envoyer Pierre et Jean dans Acte 8, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Il est imposé, ils vont aller, ils vont dire les standards d'avant. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on a plusieurs dénominations, on a plusieurs mouvements, on a plusieurs ismes, mais on a oublié que si on revient à la Pentecôte, si on revient au commencement, c'était ça le standard. Baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, dans Acte 10, on voit ici, des fois je discute avec les personnes qui disent non, le Saint-Esprit c'est une force, ce n'est pas une personne. Regarde dans Acte 10. Dans Acte 10, au moment où Pierre reçoit une vision, il attend une voix qui lui dit, Pierre, lève-toi, prends, tu et mange. Tu et mange, il ne comprend pas. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé des choses souillées parce que l'Ancien Testament m'empêche de le manger. Dieu dit, c'est que j'ai dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé parce qu'il voulait l'amener, l'envoyer prêcher aux gentils, prêcher aux non-juifs. Et c'était ça, il savait que c'était difficile pour Pierre de le faire. Il ne se souvenait pas que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il a tant aimé l'humanité, que Christ est mort pour l'humanité entière. Au verset 17, la Bible dit, tandis que Pierre, acte 10, 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir, comprenez comment le Saint-Esprit dit en nous aide. Il reçoit une vision, il ne sait pas comment l'interpréter. Et comme il se mettait à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, Alléluia, Rakandorosia, Rekasata Kandorosa Kasete Yaistia, Rokanda, l'Esprit lui dit, l'Esprit parle, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit te parle encore cet après-midi. Et si c'est ce soir ou ce matin, quand tu vas recevoir ce message, l'Esprit va te parler. L'Esprit, si tu
Tu es celui qui dénigre le Saint-Esprit. Tu es celui qui a fait longtemps chercher le Saint-Esprit. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu es sauvé, que tu voulais le Saint-Esprit, aujourd'hui tu vas être baptisé du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ce message vient avec puissance. Ce message vient pour te remplir du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur seulement. Ouvre ton cœur, commence à louer Dieu. Ouvre ton cœur, commence à louer Dieu. Randorosi katasto ikinda, car Pierre se mettait à réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars, car avec eux, sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. C'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. C'est le Saint-Esprit qui parle à Pierre. Mais bien aimé, c'est une personne extraordinaire. Alors quand Pierre va arriver là, en train de prêcher Jésus-Christ crucifié, en train de dire que c'est lui qui a été établi pour juger les morts et les vivants, au moment où il va dire que tout le monde, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint descend sur eux, ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Ils les entendaient, c'était les signes. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Je termine avec ce texte de Jean d'Acte 19. Acte 19, alors que Paul est en voyage, il se retrouve à Éphèse. Il se retrouve à Éphèse, il y a un certain Apollo, un homme de Dieu, qui avait déjà prêché les gens à Éphèse, mais il ne les a pas parlé du Saint-Esprit. Paul va venir, il va entendre, il va le trouver et il va dire au verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est normal. C'est normal si tu n'as pas été enseigné sur ce qui est le Saint-Esprit. Le Dieu en nous, le Dieu avec nous, le Dieu sur nous, la puissance de Dieu sur nous. Quand il vient sur nous, c'est la puissance qui se manifeste. Mais à l'intérieur de nous, il nous parle, il nous guide, il nous conduit, il nous aide dans nos faiblesses des fois. Il nous aide, il vient nous fortifier, il vient nous encourager, il nous donne une parole. Des fois, nous sommes dans une situation, il nous rappelle un verset biblique. Alléluia. Nous communions avec lui. C'est une personne extraordinaire. J'espère que tu me suis. J'espère que tu es avec nous. Tu es avec moi. Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors Pierre dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il leur a imposé les mains. Tu peux te dire, là où tu es, tu dis, mais si au moins Herman était là pour m'imposer les mains. Alors ce matin, ce soir, cette journée, cette nuit, que peu importe où tu es, si tu crois en Jésus-Christ, si tu as été baptisé d'eau, alors c'est ton jour. Et si tu as cherché le Saint-Esprit depuis longtemps, c'est ton jour. Je vais prier pour toi. Je vais faire un signe d'imposition de main. Toi aussi, tu vas t'imposer les mains parce que le Saint-Esprit habite en toi du fait que tu es en Christ. Quand tu reçois Jésus, l'Esprit vient habiter en toi. Mais ici, c'est une expérience extraordinaire pour te mettre d'être conscient de sa présence, que sa puissance te garde. Alors maintenant, là où tu es, Seigneur, merci Saint-Esprit, manifeste ta puissance et ta gloire. Que cette personne, tu vois sa foi, il t'a beaucoup cherché, il a cherché ce baptême. Et maintenant, c'est son jour. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, là où tu es, ces mains ne sont pas courtes pour te toucher. Ces mains ne sont pas
il court avec rapidité. Là où tu es, le Saint-Esprit remplit ta maison. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Sois maintenant, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rangandoroso, ici, reçois. Rekandoroso, continue à prier, continue à louer Dieu, continue à louer Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Continue à louer Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est ta promesse. La promesse est pour nos enfants, alléluia, et pour ceux qui sont au loin. Et toi qui as été, peut-être à cause des circonstances que tu as traversées, tu te sens vraiment fatigué. Tu veux tout lâcher. Tu te sens démuni. Tu te sens seul. Et tu dis non, est-ce que le Saint-Esprit est à moi alors que je ne le ressens pas? Ce n'est pas question de ressentir, c'est la foi. C'est la foi. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi, pour te rafraîchir. Une fraîche rosée. L'onction va te rafraîchir. L'onction qui brise les jougs vient briser les jougs. Au nom de Jésus-Christ, je brise les jougs de la méchanceté. Je brise les jougs et je chasse les démons au nom de Jésus. D'ici, c'est par l'Esprit de Dieu que vous chassez je chasse les démons. Alors, le royaume de Dieu est venu vers vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, puissant des ténèbres, esprit méchant, tu sors de cet homme, tu sors de cette femme, tu sors de cette jeune fille, tu sors de ce jeune homme, au nom de Jésus-Christ. Alors reçois un rafraîchissement, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois un rafraîchissement maintenant, reçois un rafraîchissement maintenant, reçois un rafraîchissement maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'envoie libre maintenant, je t'envoie libre maintenant. Et que l'année de grâce commence pour toi, que le jour de grâce commence pour toi, que le mois de grâce commence pour toi dans le nom de Jésus. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit, Dieu en nous, ça change tout. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Il vous dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Soyez vraiment encouragés par ce message de la Pentecôte. Et vous soyez vraiment bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu peux liker ce message, tu peux partager ce message, tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater d'autres messages. Soyez vraiment encouragés, soyez vraiment bénis par l'Éternel, que le Saint-Esprit t'encourage, te conduise, te fortifie, qui vienne t'aider dans tes prières, dans ta marche avec Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Au revoir.